Dans ce numéro, ce qu'on veut, c'est la mesure de l'apothème de la base de la pyramide à base hexagonale. On ne nous donne aucune information sur les faces latérales. Par conséquent, c'est assez élémentaire. On va se concentrer uniquement sur la base. La base ici, c'est un hexagone régulier dont le côté mesure 4 cm. Alors, je cherche ici la hauteur de l'apothème, qui est une hauteur d'un triangle dans une autre figure. Tout polygone régulier est inscriptible dans un cercle. Un cercle, c'est ça ici. Les sommets touchent au cercle. Et tous les rayons d'un cercle sont isométriques. Et tout polygone régulier se subdivise en autant de triangles qu'il a de côtés. Par conséquent, ici, j'ai 6 triangles. Et ces triangles, parce que j'ai des rayons comme côtés, sont tous isocèles. Ce qu'il y a de plus quand c'est un hexagone, c'est qu'à cause des 6 triangles, la mesure de l'angle au centre se calcule par 360 degrés divisé par n qui est le nombre de côtés. Parce que 360 degrés, c'est ça. Je divise par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 360 degrés divisé par 6, ça fait 60 degrés. Je suis donc en mesure de dire que ça ici, c'est 60 degrés. Comme ce sont des triangles isocèles, je fais 180 parce que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180 degrés, moins le sommet, j'ai 120 degrés. Et comme c'est un triangle isocèle, bien, ces deux angles-là mesurent la même chose, c'est-à-dire 120 degrés divisé par 2, donc 60. Si j'écris 60 degrés là et là, je me rends compte que j'ai un triangle équiangle. Équiangle veut automatiquement dire équilatéral. Équilatéral, j'ai donc 4 et 4. Ça va? Quand j'ai déduit ça, je vais reproduire ce qui m'intéresse, c'est-à-dire cette hauteur-là, puis je vais me concentrer uniquement sur la moitié du triangle. J'ai donc ceci-là. Je vais faire ressortir ça comme ça ici. J'ai un angle droit, 4 ici. Bon, là, on peut le voir de différentes façons. Un triangle équilatéral ou un triangle isocèle a un axe de symétrie qui passe par la hauteur. Donc, ça sépare en deux parties égales les deux côtés. Ça mesure donc 2. On peut voir aussi que si ça, c'est 60 degrés, bien, puis que si j'ai 60 et que j'ai forcément 90, bien, ici, c'est 30. Or, le côté opposé d'un angle de 30 degrés dans un triangle rectangle mesure la moitié de l'hypoténuse. On a vu ça aussi à l'étape 1. À partir de là, par Pythagore, j'ai cathète au carré plus cathète au carré qui est égal à hypoténuse au carré. J'ai donc mon A pour l'apothème, A au carré plus 2 au carré va me donner 4 au carré. Alors, A est égal à 4 au carré moins 2 au carré, donc je vais extraire la racine carrée. Ce qui fait A est égal à racine carrée de 16 moins 4, donc racine carrée de 12, qui est approximativement égal à 3,464 à peu près. Et voilà.